Bon, ici, je veux voir les coordonnées, bon, toujours en géométrie vectorielle, si on a les coordonnées respectives des points A et B qui sont, bon, pour A, je vais noter le point A, ses coordonnées sont XA, point virgule, YA, voilà, et pour B, c'est XB, YB, donc c'est un unique point qui se trouve dans le plan OIJK. Alors ici, bien sûr, c'est la géométrie plane que je fais, la géométrie vectorielle plane. Donc, si on est dans un plan, donc, comment va-t-on écrire les composantes? Comment va-t-on écrire les composantes? C'est ça l'astuce. Bon, pour ça, alors je vous rappelle que si vous êtes dans un, si vous représentez tout dans un repère OIJ, alors l'origine c'est O 0,0, le vecteur de base qui se trouve en O, 1,0, ça le vecteur I et le vecteur J. Voilà. Alors si je mets un point, par exemple 6, 4 ou 7, 7, 5, alors que je vais représenter le vecteur OA, bon, vous voyez tout de suite que on a un vecteur qui est, si je vais le composer, enfin, je vais le composer, le vecteur OA, je vais le composer. Vous voyez que les composantes sont égales aux coordonnées. Alors la coordonnée du, vecteur, du point P, c'est 7, 5. En d'autres termes, si je prends un point P, si je prends un point P de coordonnées XY, mais le vecteur OP sera X fois I plus Y fois J. Voilà. C'est-à-dire que ces composantes valeront OP XY. Alors vous voyez qu'ici les coordonnées du point P sont les composantes du vecteur. Pourquoi? Parce que on débute à l'origine. C'est le vecteur O qui débute à l'origine. Bon, maintenant, je vais refaire un cas de figure justement où on ne débute pas à l'origine. Alors comment trouver les composantes justement de deux points bon, qui ne sont pas, qui ne débutent pas à l'origine? Pour ça, je vais faire une composition. Il faut que je crée, je vais créer le vecteur AB avec le point A, B. Je vais écrire AB est égal à quoi? Ben, c'est AO. Je repasse par l'origine. Ouais, AO plus OB. Voilà, je repasse par l'origine. Voilà. Alors, OB, je l'ai par rapport à l'origine. Par contre AO, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'opposé que je dois prendre. Je m'excuse, c'est l'opposé. Et l'opposé de AO, c'est moins OA. Voilà. Et de cette façon-là, je peux écrire les composantes. Donc là, OB, c'est quoi? O, OB, c'est XB I plus YG. C'est une combinaison linéaire, voilà, de deux vecteurs de base qui sont IJ parce qu'on est dans le plan. Alors si on était dans l'espace, on a une combinaison linéaire de trois vecteurs. XB I plus YBJ plus ZB K. Voilà, là on est dans l'espace, on a à trois dimensions, donc à trois dimensions on a trois vecteurs de base IJK. Bon, ici on est dans le plan, on a IJ. Maintenant, si on est dans un repère linéaire, ben là, tout va être parallèle. Hein. On a des vecteurs linéairement dépendants. On aura qu'un vecteur de base qui est I. Donc on aura, par exemple, U égale 3 fois I. Voilà, là on n'est que sur une droite. Tout est parallèle confondu par rapport à la droite. Bon, ici on a, je vais écrire maintenant celui-ci, le OA. OA moins OA, OA c'est XAI
plus YAJ. Et ce qui va donner, alors les composantes vont donner, si je fais le calcul, les composantes vont s'écrire XB moins XA. Ça, ce sont les composantes en I. Hein, plus YB moins YA. Et ça, ce sont les composantes en J. Et ça, c'est le vecteur AB. Donc, et voilà, c'est comme ça qu'on va écrire les composantes, qu'on notera plus simplement. De cette manière-là. Donc, si j'ai un point, deux points, A, X, A, point virgule, Y, A, de coordonnées dans le repère OIJ, bien sûr, il y a un repère OIJ qui est placé, hein, qui est posé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la géométrie vectorielle dans un repère et la géométrie vectorielle sans repère. Bon, ici, je travaille avec un repère. Donc, je suis obligé de mettre des coordonnées. Il y a des formules. Il y a des formules à tenir en compte, notamment celle-ci. XB, YB. Et voilà, pour trouver la formule du vecteur AB, connaissant deux points. XB moins XAI plus YB moins YAJ. Attention que c'est toujours l'extrémité moins l'origine. Hein. L'extrémité moins l'origine. Et les composantes, je peux les indiquer comme ceci. C'est les composantes du vecteur XB moins XA. Je rappelle que XB moins XA sont des réels. Hein, parce qu'on a un espace vectoriel. Donc il fait intervenir deux ensembles. Les vecteurs qui sont I, J, U, V, W, X, T, etc. Dès le moment où vous voyez une barre ou une flèche, c'est un vecteur. Maintenant, si vous voyez XB moins XA, c'est une différence de coordonnées, c'est une différence de nombre réel. Donc, voilà, donc c'est une différence de nombre réel. Donc on est dans un espace vectoriel, c'est-à-dire qui manipule deux ensembles. Hein. Il y a l'ensemble des réels, pas confondre les réels et les vecteurs. Hein. Alors XB moins XA sont des réels. XB est un réel, XA est un réel, YA. Par contre, ici AB est un vecteur, il appartient à V. Et là, ce sont des composantes vectorielles. Donc c'est toujours l'extrémité moins le vecteur. Et donc là maintenant, si je veux mettre le vecteur AB, supposons que je vais prendre, je vais effacer tout ça. Donc cette fois-ci, c'est par rapport à deux points, non plus par rapport à un point. Bon, il faut toujours l'origine et le vecteur de base. Alors, je pourrais mettre un point variable. Pour ça, je vais mettre des curseurs. Un premier curseur, moins 5, 5 par incrément de 1. Un deuxième curseur, moins 5, 5 par incrément de 1. Troisième curseur, moins 5, 5 par incrément de 1. Moins 5, 5 par incrément de 1. Alors je vais mettre un point en AB, un point en CD, coordonnée CD. Voilà, et bien sûr je peux manipuler ces points pour les changer de position à ma guise. Faire juste un zoom parce que je vais de moins 5 à 5, donc alors je crée le vecteur OA. Le vecteur OB. Le vecteur AB. Et voilà, le vecteur AB, vous voyez toujours que c'est tout simplement
le calcul suivant, c'est toujours... donc j'ai mis AB, CD pour les coordonnées. AB pour le point A, AB, donc AB, CD, donc c'est C-A. Donc si je calcule C-A, j'aurai 10. Voilà. Donc AB, CD, c'est D-B pour les coordonnées en Y. Voilà, c'est juste ça. Et donc, j'ai beau changer, ce sera toujours ça. On voit les coordonnées, vous voyez que les composantes, c'est toujours 1, 3. Donc, pour trouver les composantes d'un vecteur provenant de deux points qui ne sont pas reliés à l'origine, bien il faut justement les relier à l'origine en faisant comme je vous ai dit AB égale AO plus OB. Donc je peux écrire que AB c'est AO, c'est OB moins OA et donc c'est X. Les composantes seront XB moins XA pour les composantes en X et les composantes en Y c'est YB moins YA, c'est-à-dire on aura les composantes du vecteur AB de deux points qui ne sont pas reliés à l'origine. Et ici, moi, je les relie à l'origine exprès, hein, pour bien voir que le vecteur AB, il faut revenir par la démonstration à l'origine, hein, comme je viens de vous dire. Alors, il faut revenir à l'origine comme j'ai fait ici, par rapport à O. Alors que quand on a un point seul, vous faites ça, ici plus YJ directement, hein, les composantes sont les coordonnées. Les composantes sont égales aux coordonnées, je m'excuse. Les composantes sont égales aux coordonnées. Parce que on parle des composantes vectorielles. Les composantes appartiennent à un vecteur. Et alors, je rappelle que les composantes, c'est les valeurs x, y, donc c'est des réels. Hein. C'est pas ce sont les valeurs réelles, les composantes. Hein. Voilà, c'est des valeurs réelles. C'est pas le vecteur en lui-même. Quoique, on peut faire une composition au travers des vecteurs de base. Ça fait xi plus yj. Voilà, là, je rappelle que x est un réel, puisqu'on a un espace vectoriel. X est un réel, i est un vecteur, et que ceci est un vecteur. Y est un réel, j est un vecteur, yj. J'ai mal fait les choses. Je disais que x est un réel, i est un vecteur, donc ceci est un vecteur. Y est un réel, j est un vecteur, ça c'est un vecteur. Et la somme de deux vecteurs est un vecteur. Voilà. Mais ici, x, y sont des réels, appartiennent à R. Donc on ne prend que ceci pour les composantes. Hein. Et donc ça c'est quand on est relié à l'origine. À l'origine du repère O. Alors je rappelle que P est unique dans ce repère O. On a un point unique, il n'y a pas 36 points pour ce point P de coordonnées XY, c'est un couple.
XY c'est un couple. Attention que les composants dessous c'est un couple. Hein. Simplement je l'ai écrit de manière verticale. Alors que là c'est un couple, je le mets de manière horizontale. Je vous remercie.